Artfeg numéro 11 vous présente Les Diables du Conteneur. Un texte de Artfeg sur la voix de Luce-Charanaël Belris. Enregistré le 27 octobre 2022. Il était une fois un instituteur diplômé et chevronné, artiste peintre autodidacte, homme de micro, un psychologue inné, un cancérien du nom de John, a décidé de laisser son pays pour aller se réfugier aux États-Unis. Une ambiance de caméléon d'une part, d'esclavage moderne d'autre part. Tous ont pris une paire de gants et se sont mis au travail. Ainsi, l'homme laisse sa terre natale, après mûre réflexion. Étant nationaliste, ce n'était pas une décision prise de gaieté de cœur, mais, comme on dit souvent, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. La seule alternative reste et demeure vaciller vers un destin inconnu. En plein Covid-19, il finit par trouver un boulot dans une factory. Là, il lit connaissance avec des ingénieurs, des journalistes, des professeurs, des policiers et même des croque-morts. Le professeur tombe sur une réalité brutale. En arrivant à New York, ils sont tous présents dans le seul but de gagner du dollar. Oui, le dieu du dollar prie pour nous. Le dieu du dollar prie pour nous. Le Dieu du dollar. On entend quelqu'un énoncer cette phrase dans notre langue vernaculaire. Yo dit là, je fais chez danser. Mais c'est chrétien qui va nous la faire danser. John, go to the container, please. Get everything out. On entend de la voix rauque et plaisante du boss adjoint. John laisse ce qu'il faisait et se dirige dans la direction du conteneur. Pour le meilleur et pour le pire, puisque le dollar c'est la vie, tout comme l'air qu'on respire et l'eau qu'on boit. À l'intérieur, la sueur se mélange avec un rhume froid qui coule à travers le nez, sous un cache-nez de couleur noire. Hey, just come! Malheur à toi si tu laisses tomber une grosse boîte ou une palette, car il n'y a pas d'assurance ici. John répond à son collègue. Well. Avec maestria, l'homme travaille, bouge par-ci par-là. Mais pas aussi rapide que les diables du conteneur. C'est le nom que John a donné à ses collègues costauds qui travaillent comme des portefaix qu'on trouve à Port-au-Prince. L'un se mesure à l'autre, comme dans un gymnase où les sportifs font leur benchmark avec des poids lourds. Ils prennent des boîtes mesurant 50 IBs ou 60 IBs sous le regard impuissant de John Frel, non costaud. Ils se taquinent pour faire passer le temps. Ah, ce n'est pas un jeu. On entend. Take out. Ils se plaignent. Ils s'amusent. Les boîtes tombent. Mucha leche. S'amuse un John détendu. Ils les prennent, ils les envoient, ils les attrapent, ils les déposent sur une palette. On entend. Hi boy, you hurt me. Sorry, répond l'autre. Un vacarme. L'Espanish. Paleta,
Un autre arrive. Le grand patron arrive. Work very fast. Fast, fast. If you can't work very fast, we don't need you. You will go home. Un ancien collègue du travail commente. Il faut bien s'adapter si on veut gagner du dollar. On est en Amérique, mon vieux. Ah, si on n'est pas un soldat, on ne peut pas vivre aux États-Unis. Constate un John amer. En un instant, tout le monde s'est mis à fredonner la version du tabou combo en chœur avec la musique. Oh, 30 minutes de répit, comme c'est magnifique. L'animateur commence à se sentir à son aise, avec le son de la musique tantôt racine, tantôt compas direct. Break over. Le boss adjoint arrive. You come, you two. John, stay here. Continue your work. Ce dernier répond. The container is done. Good. Start this new one. Réplique le boss adjoint. Tous les travailleurs mettent leurs gants en bonne et due forme et recommencent à bouger, car le blanc juif n'aime pas quand un employé reste inactif. On est tout content lorsqu'on est chez soi. On pense au jour le jour. L'argent ne s'accroît jamais dans les poches des malheureux. Oui, c'est ça. L'argent s'accroît dans le salon des bourgeois. John travaille en chantant qu'aux États-Unis, la vie n'est pas facile. La vie n'est pas docile. Au travail, quand il n'y a plus de conteneurs, le boss adjoint arrive à toute allure. John, Come. I'm coming. Lui répond John avec empressement. clean this area. Take the garbage. Put it in a plastic bag. Hurry up, hurry up. Le boss a parlé. Il n'y a aucun moyen de répliquer. D'ailleurs, l'ouvrier travaille au goût du maître. Surtout, il faut toujours prier le bon Dieu pour qu'il n'y ait pas de rareté de conteneurs. Sinon, le travail devient slow et on va absolument vous ordonner de rester chez vous. John entend la voix du grand patron derrière lui qui l'appelle. John, do you have a knife? Yes, sir. Good. Take a pallet. Open those boxes and put those on another pallet. That's okay. Il commence à travailler quand le boss adjoint arrive. John, leave this. Go to the container. Take everything out. En arrivant auprès de ses collègues, Monsieur, le boss m'a envoyé ici. Ok. Prends ce plastique. Râpe ce palais. John pense avec un peu d'assurance qu'il peut faire une épargne en vue de parvenir à ses besoins. Mais, hélas, le proverbe créole nous a si bien dit. Bien pris, Balak. Son rêve le plus cher est bafoué. Le grand patron arrivant avec son enveloppe lui dit. I supposed to pay your because knock on the knob. No busy. Stay at home.
no work for you. I will call you. Ainsi va la vie. On vit la vie comme elle vient. Des fois, on n'est jamais trop assuré, de quel que soit le domaine qu'on évolue. C'est la fin de l'histoire. Un appel qui l'attend indéfiniment. Un rêve qui s'envole comme une fumée de poudre. Il devra attendre d'autres opportunités s'il veut toujours rester attaché à ses rêves. Apportez-moi tous vos diplômes et je vous ferai une chanson qui rend. Récitez-moi vos théories et ma guitare et 4 légendes. Je vous écris chercheur de pain, au postulat, tout est boulangerie.